Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Président en exercice de l'Union africaine, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, je voudrais à cette occasion solennelle adresser nos remerciements les plus chaleureux au Président Vladimir Poutine pour l'initiative de ce sommet Russie-Afrique et pour les soins qui nous sont réservés depuis notre arrivée au bord de la mer Noire dans cette belle ville de Sotchi. Comme l'indique l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique est bel et bien un espace d'avenir avec une population jeune et des ressources naturelles abondantes. Le lancement récent de la zone de libre-échange continentale africaine participe de notre vision de faire de l'Afrique une terre de prospérité partagée. Sur le continent, des projets intégrateurs sont nécessaires dans des domaines prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures de transport et de télécommunications. Cependant, devant leur complexité, les coûts élevés, aucun pays ne peut réaliser tout seul ces projets intégrateurs. Ici est donc d'accélérer l'intégration des États par des grands ensembles régionaux et des réponses inclusives basées sur des ambitions communes. En cela, les coûts seront plus soutenables à partir des facilités de financement concessionnelles remboursables sur le long terme. C'est ici l'occasion de rassurer tous nos partenaires que la préservation de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du continent demeure notre credo essentiel. Le souhait est de voir la mise en œuvre sur le sol africain des projets phares et emblématiques à l'effet de marquer la volonté conjointe de la Russie et de l'Afrique de cheminer à l'unisson vers un meilleur essor. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour mon pays, je réitère la ferme intention de construire, avec le concours de la Russie, un oléoduc d'environ 1000 km pour l'approvisionnement en produits pétroliers et gaziers de la République du Congo et des pays voisins. L'amélioration du climat des affaires constitue aussi l'une de nos priorités majeures, avec des avantages fiscalo-douaniers attractifs. 4 zones économiques spéciales sont prévues pour la diversification de l'économie nationale. Le sous-sol de mon pays regorge de polymétaux, de phosphate, de potasse, de fer, de gaz et de pétrole. Le réseau hydrographique offre des sites d'hydroélectricité à vocation continentale. Le bassin du Congo constitue aussi le deuxième poumon vert de la planète, ce qui en fait un maillon essentiel en matière de protection de l'environnement et de préservation des écosystèmes. J'en appelle à un soutien en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo, outil au service de l'humanité en termes de régulation climatique. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les peuples africains ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a apporté au mouvement de libération de leur continent et à sa décolonisation complète. Au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la Russie et l'Afrique, une espérance très forte s'empare du 1,3 milliard de citoyens africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur. Vive la coopération russo-africaine. Je vous remercie.